je vous remercie de lier les 3 sujets parce que Ukraine, Caucase, Proche-Orient, on pourrait considérer qu'ils sont distincts, mais en réalité, ils se conjuguent dans le temps. C'est-à-dire qu'en quelques jours, nous avons eu une espèce d'explosion de violence. Alors l'Ukraine, hélas, depuis déjà février 2022, depuis longtemps, mais le Caucase, il y a eu un changement dramatique et il y a des craintes très grandes sur ce qui pourrait se passer concernant l'Arménie. Et puis le Proche-Orient, il y a eu cette extraordinaire flambée de violence il y a quelques jours. Sur tous ces sujets, donc je sais que nos autorités politiques se parlent énormément. Nous essayons de travailler ensemble. Vous citez la dernière en date, donc le Israël-Palestine. Nous avons, là je parle pour la France évidemment, mais nous avons voté une résolution qui hélas n'est pas passée au Conseil de sécurité. Nous avons essayé, et je crois que c'est également tout à fait la politique, je crois, hein, de la Roumanie, à la fois de condamner sans aucune ambiguïté le terrorisme, qui est absolument inadmissible, de demander la libération des otages, de demander le respect du droit international humanitaire et de demander très concrètement l'acheminement de l'aide humanitaire, qui est déjà assez importante en Égypte, dans l'enclave, dans la bande de Gaza, pardon, pour que celle-ci arrive très vite aux bénéficiaires, aux populations civiles qui sont en train de beaucoup souffrir. Ce que je peux dire pour relier ces 3 crises, comme vous l'avez fait, Oui. ces 3 guerres, parce qu'il s'agit de guerres, dans les 3 cas, c'est que ce sont hélas les populations civiles qui payent le prix fort, qui payent le prix très fort. On sait qu'il y a énormément de victimes en Ukraine, qu'il y a eu des bombardements qui sont qualifiés par notre ministre très régulièrement, 1 ou 2 fois par semaine, de crimes de guerre, des bombardements d'écoles, d'hôpitaux, etc. Il y a eu l'évacuation très, très brutale en quelques jours du Haut-Karabakh dans le Caucase, et il y a eu ces frappes, ces assassinats de civils, y compris d'enfants, de mineurs, de personnes âgées, sans aucune défense. Et puis, il y a eu ce bombardement d'un hôpital. Enfin, ce sont les populations civiles qui payent en ce moment, Ouais. au prix fort, ces différentes guerres. Et c'est ça qui est évidemment épouvantable.